Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les résultats du certificat d'études primaires élémentaires seront connus aujourd'hui, lundi 27 juin 2016. 477 000 candidats sont dans l'attente de cette proclamation. Les examens à grand tirage ont démarré cette année avec le CEPE. L'Afrique est en passe de devenir un pôle de consommation de drogue et les chiffres ne disent pas le contraire. La Côte d'Ivoire compte 600 à 700 consommateurs selon la Croix-Bleue. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue, nos équipes ont voulu savoir ce qui pousse à la consommation de cette substance, quelles en sont les conséquences, comment en sortir. Elles étaient conduites par Ami Sissoko qui nous fait le point de sa rencontre avec un addictologue psychothérapeute. Selon la Croix-Bleue, il n'y a pas de chiffre exact sur le nombre de consommateurs de drogue en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, cette structure internationale de prise en charge des toxicomanes reçoit 600 à 700 patients par an, la plupart des adolescents. Le témoignage d'une consommatrice qui a réussi à sortir de la dépendance de la drogue. Sans savoir ce que ça faisait, j'ai fumé puisque je fumais la cigarette. Je suis restée là-dedans pendant 15 ans. Ça a eu un impact vraiment sur ma vie parce que j'ai arrêté l'école en première pour ça. Le conseil que je peux donner aux jeunes filles, c'est de ne jamais essayer la drogue. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Il y a un type de patients que nous recevons le plus, ce sont les adolescents. Ils nous disent que déjà, ils sont abordés dans les écoles, sur le chemin de l'école, dans les quartiers, par des individus qu'on ne connaît pas, qui leur proposent de la drogue gratuitement. Nous recevons à peu près 80 patients usagers de drogue par semaine. L'addiction aux drogues a d'énormes conséquences sur la santé en passant aussi par les violences et la pauvreté qu'elle entraîne. Les enfants à la toxicomanie sortent en général de ces familles à problème. L'usage de drogue met en péril notre sécurité et cela peut aller depuis la violence conjugale jusqu'aux guerres fratricides. La question des drogues peut également affecter l'économie. Il y a des drogues qui coûtent extrêmement cher, comme la cocaïne, dans lesquelles, pour la consommation, l'individu avoisine 20 à 25 000 francs CFA jour. Pour aider les toxicomanes à sortir de cette dépendance, des associations telles que la Croix-Bleue ou les ONG comme Médecins du Monde proposent des prises en charge psychologiques et médicales. Mais avant tout, la famille doit être le soutien primordial. Tant qu'on ne regarde pas la chose en vis-à-vis, tant qu'on a des préjugés, tant qu'on a des mythes sur la question, on ne peut pas évoluer. Et après, de façon plus précise, ce sont les familles qui doivent assurer leur rôle d'éducatrice des enfants. Les consommateurs de drogues sont une population vulnérable exposée à de nombreuses maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales. L'alcool et le tabac font aussi partie des drogues. La lutte contre la drogue est sûrement une préoccupation pour le Conseil national de sécurité qui entend très rapidement mettre en place des conseils régionaux de sécurité. Une approche qui passe par le renforcement de la gouvernance locale de la sécurité dans 31 régions de la Côte d'Ivoire. Une rencontre s'est tenue cette semaine sur la question. Elle a réuni des acteurs nationaux et internationaux. Soro Corona, Kader Sogodougou. L'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est passé de 1,6 en 2012 à 1,1 en décembre 2015. Des efforts rendus possibles grâce à l'adoption d'une nouvelle stratégie sécuritaire du pays. Présidé par le président de la République, Alassane Ouattara, le CNS, Conseil national de sécurité, travaille pour la mise en œuvre de la RSS, réforme du secteur de la sécurité. Réforme qui implique l'exécutif, le législatif, les forces armées, le corps préfectoral, la société civile et les médias dans une approche de responsabilité partagée, de confiance et de collaboration en vue d'atteindre la sécurité pour tous. Après plus de 3 années de travaux, le temps est venu pour la mise en place effective des conseils régionaux de sécurité. Les conseils régionaux de sécurité ont pour objectif de regarder tous les aspects de la sécurité humaine au niveau des régions.
Ça peut être d'un point de vue économique, ça peut être d'un point de vue purement sécuritaire, ça peut être d'un point de vue culturel, ça peut être d'un point de vue économique, etc. Donc voilà un peu tout ce que ça va faire. Il y aura une remontée de ces informations au niveau du Conseil national de sécurité pour des décisions. Le séminaire de Yamoussoukro a réuni les acteurs nationaux et internationaux de la sécurité et les préfets de région de Côte d'Ivoire. Au terme de 10 heures de travaux, les 31 préfets de région se sont engagés à s'approprier la RSS. Il a été adopté avec l'ensemble des participants le cadre institutionnel pour la mise en œuvre des conseils régionaux de sécurité. Le système des Nations Unies, représenté par l'ONUCI, s'est engagé aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette nouvelle approche de sécurité interne et externe. Le fait que l'ONUCI se retire ne signifie pas aussi que les Nations Unies se retirent. C'est pour ça que j'ai parlé de modalités pour transférer les activités que nous menons. Transférer ces activités-là signifie que nous nous soucions de la pérennisation de l'accompagnement des autorités ivoiriennes dans la réforme du secteur de sécurité. La nouvelle stratégie du Conseil national de sécurité viendra combler le vide et améliorer l'architecture sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Cet atelier de Yamoussoukro a été financé par le PNUD. Parallèlement à ces questions de sécurité, une autre rencontre a débattu de la loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Un séminaire à l'actif de la commission chargée de la question, la CAIDP, des organisations de la société civile y ont pris part. Roger Amand, Herman Yami. Le droit des personnes d'accéder aux informations et aux documents détenus par l'administration et l'obligation pour celle-ci de les communiquer constituent des principes qui sont désormais universellement reconnus comme découlant d'un droit fondamental, le droit à l'information. Auparavant, il y avait évidemment la culture du secret de l'information et il y a des lois de la fonction publique qui interdisaient à certains agents de divulguer des informations. Bien que consacré par la Constitution ivoirienne, dans la pratique, l'égal accès des citoyens à l'information n'est pas totalement garanti. C'est donc pour faciliter l'accès aux informations d'intérêt public aux populations que l'État a créé la CAIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, le 23 décembre 2013. En initiant ce séminaire au profit des organisations de la société civile, précisément les associations de consommateurs et organisations syndicales, la CAIDP veut les sensibiliser sur le contenu de la loi relative à l'accès à l'information publique afin qu'elle contribue à leur tour à sa vulgarisation. Nous demandons aux usagers, à la population, de faire la requête, de demander les informations. Comme documents qu'on peut communiquer, il y a les procès-verbaux, les notes circulaires, les bilans. Soutien détaillé aux actions de la CAIDP, la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, qui souligne que l'accès à l'information d'intérêt public contribue à la bonne gouvernance. L'accès à l'information est un droit. Donc accompagner la CAIDP pour nous dans la vulgarisation de l'accès à l'information d'intérêt public, c'est de participer à la démocratisation de la Côte d'Ivoire et amener tous les citoyens à pouvoir décider d'eux-mêmes. Composée de 12 membres, la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, depuis sa création, a animé divers séminaires et ateliers sur la thématique de l'accès à l'information. Faciliter l'accès à l'information est une tâche, celle de précollecteurs d'ordures ménagères en est une autre et elle intéresse de plus en plus les jeunes. Il s'agit pourtant d'une activité pénible et exigeante. Que renferme-t-elle? Quel est le quotidien de ceux qui s'y adonnent? Herman Guivet nous donne des réponses. Abidjan, quartier résidentiel de la Riviera Palmeraie. Il est 9 h du matin, alors que la pluie et le soleil se disputent la couleur du temps. Nous retrouvons Marius, précollecteur d'ordures ménagères, un jeune Ivoirien âgé de 30 ans, avec lui 2 autres compagnons. Son activité, il l'a entamée avec de modestes moyens, une brouette, une pelle, un râteau. Aujourd'hui, Marius a une moto-tricycle avec laquelle il parcourt les rues de la ville d'Abidjan. La journée commence plutôt mal pour le jeune homme. Un problème mécanique avec sa moto-tricycle. Un tour de clé sous le regard curieux des précollecteurs et le travail peut enfin commencer. En Côte d'Ivoire, il existe des entreprises spécialisées dans le ramassage des ordures ménagères. Dans la chaîne de ramassage de ces ordures, les précollecteurs qui essaient avec leurs moyens de débarrasser la capitale ivoirienne de ces ordures ménagères. Première cible de nos précollecteurs,
Cette niche située au pied de ce grand bâtiment, il faut faire vite. Marius et ses compagnons utilisent des gants de protection. Quand il arrive dans des bâtiments où il n'existe pas de niche, Marius fait du porte-à-porte. Des rapports avec les locataires qui sont souvent tendus, le ton monte, les disputes éclatent. Encaissement de quelques poubelles, les ordures traînent tout le temps là, personne ne veut les ramasser. Et puis après, vous arrivez, vous vous encaissez comment ça? Bon, souvent, on a des problèmes de matériel. Oui. À chaque fois, ça tombe en panne. Souvent, il y a un manque de carburant. C'est tout ça qui fait que nous ne vient pas ramasser les ordures. Non, tu n'es pas compte de tout cela, c'est à vous de vous organiser. Nous, de SACEL, vous nous donnez un tarif. Nous, on paye. À vous de vous débrouiller pour ramasser. Nous, ça nous pose un véritable problème de santé. Certains locataires refusent de payer leurs dû et les raisons sont multiples. C'est pas normal qu'on puisse payer les ordures ménagères sur nos factures et les camions de ramassage ne puissent pas les ramasser. On est encore obligé de payer le collecteur pour venir ramasser les ordures. Ceux-ci aussi ne viennent pas régulièrement. Les poubelles là, ça reste là, ça dure là. On paye, ils ne viennent pas. Une fois, les voitures de ramassage là viennent. Tantôt, les résidents ne payent pas. Tantôt, il y en a qui payent. Donc, ce n'est pas à qui l'heureux. Accusé de ne pas faire correctement son travail, le jeune homme se défend. Quand on vient encaisser des clients et disent que non, nous on ne fait pas notre travail. Pourtant, on se réveille très tôt le matin, on reste là à travailler jusqu'à tard dans la nuit. Il y a certains qui refusent totalement même de payer et disent que non, c'est l'État qui vient ramasser avec les gros camions. Bon, que c'est marqué aussi sur les factures. À cet endroit, il y avait une niche où étaient déversées les ordures de ce bâtiment. La niche a été détruite par les résidents. Raison évoquée, le risque élevé de maladies suite au non-enlèvement des ordures ménagères. Avec les enfants qui vivent avec chaque famille, il y a des maladies comme le paludisme. À quelques mètres de ce bâtiment, des agents d'une société de collecte d'ordures sont à la tâche. On travaille pour que Abidjan soit propre. Partout où il y a les ordures, nous passons et ramassons. Nous retrouvons notre précollecteur. Aucun compromis ne sera finalement trouvé. Entre colère des résidents et justification du précollecteur, le résultat est là. Marius vient de perdre l'un de ses marchés. Une journée plutôt difficile pour notre précollecteur. Malgré les problèmes qu'il rencontre au quotidien, Marius garde le moral haut. Lui qui a vu dans ces tas d'immondices une véritable mine d'or à explorer, à exploiter. Comme le dit le dicton, à chaque jour suffit sa peine. Le travail est loin d'être terminé pour la journée. D'autres bâtiments attendent d'être visités par ces combattants de l'insalubrité. À l'étranger, à Madagascar, une grenade a explosé hier dans un stade à Antananarivo lors de la célébration de la fête de l'indépendance. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et plus de 80 blessés. Une enquête a été ouverte, mais déjà la piste d'un attentat est évoquée. Les Espagnols ont voté ce dimanche 26 juin pour la 2e fois en 6 mois pour élire leurs députés. Les résultats sont encore provisoires, mais les conservateurs sont en tête devant les socialistes avec 137 députés sur un total de 350, soit 14 de plus qu'en décembre dernier. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a exhorté hier le Premier ministre britannique David Cameron à entamer la procédure de sortie de l'Union européenne dès mardi. Un sommet européen doit se tenir à cette date. Le Parlement européen estime qu'une période de flou conduirait à davantage d'insécurité, mettant ainsi l'emploi en danger. Les forces irakiennes ont affirmé hier avoir totalement repris la ville de Falloujah à l'État islamique, mais plus d'un mois après le début de l'offensive contre ce bastion terroriste situé à 50 km de Bagdad. Ben Touré, Abou Sanougou. Falloujah récupéré des mains de l'État islamique en seulement quelques semaines. L'armée irakienne ne croyait pas si vite y parvenir. Ce dimanche, elle a annoncé avoir totalement libéré la ville située à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Bagdad. Dernier bastion du groupe État islamique aux mains de Daesh depuis janvier 2014. Plusieurs agences de presse indiquent qu'il existerait quelques poches de résistance, mais dans la périphérie ouest de la ville de Falloujah. Il y a quelques jours, l'ONU dénonçait une crise humanitaire due au combat dans la ville. 85 000 civils auraient fui en seulement quelques mois.
L'armée irakienne a contrôlé ce samedi 20 000 civils afin de démasquer d'éventuels djihadistes. Fallujah, reprise, reste la ville de Mossoul que l'armée irakienne espère libérer avant fin 2016. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.